Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la fiscalité de notre argent entre impôts, prélèvements sociaux et différentes règles selon où l'on place ses économies. Ce n'est pas toujours simple d'y voir clair. Alors, première question, simple. Quand on dit l'argent est taxé, Catherine, ça veut dire quoi concrètement ? Si on schématise, on peut dire qu'on est taxé à 3 moments. Quand on gagne de l'argent, on va parler de l'impôt sur le revenu. Quand on fait fructifier l'argent, et qu'on reçoit notamment des intérêts ou des dividendes, et quand on transmet son argent par la donation, par la succession. Alors on va se concentrer, je vous le propose, sur l'épargne. Si je place de l'argent, comment est-ce que je suis imposé ? Alors, tout d'abord, vous n'êtes pas imposé sur l'argent que vous placez. D'accord. Vous êtes imposé sur les revenus que ces placements vont générer, et uniquement quand vous allez percevoir ces revenus. Ensuite, la règle générale qui s'applique, c'est la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique. Donc c'est un impôt forfaitaire qui a été créé en 2018 et il va s'appliquer à l'ensemble des revenus du capital, donc les intérêts, les dividendes ou les plus-values quand vous vendez par exemple des actions. Et donc son taux est fixe, il est de 30% à l'heure où on se parle, automne 2025. Oui. Il n'a pas bougé d'ailleurs depuis sa création en 2018. Et donc les 30% se décomposent en deux parties. Une partie qui est de 12,8% qui correspond à l'impôt sur le revenu, même taux pour tout le monde, et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc en gros, si vous touchez 100 € de dividendes, en fait vous en garderez 70. Ça c'est clair. Y a-t-il une alternative, Catherine, à cette flat tax pour les épargnants ? Tout à fait. En fait, chaque contribuable peut faire le choix de rester au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc cette option va être intéressante pour les personnes qui sont faiblement imposées au titre de l'impôt sur le revenu, parce que si vous êtes dans la première tranche, vos revenus de placement peuvent être taxés à moins de 12,8%. En fait, il faut comparer par rapport au taux de 12,8%. Attention, c'est une option, une fois qu'elle est choisie, elle s'applique sur toute l'année à l'ensemble des revenus. Et de toute façon, dans tous les cas, les prélèvements sociaux de 17,2% resteront dus. Alors du coup, est-ce que tous les placements sont taxés de la même manière ? Non, il y a des régimes dérogatoires. On va parler d'abord des livrets réglementés, comme le livret A, qui sont totalement exonérés. Ensuite, vous avez l'assurance vie, qui bénéficie d'une fiscalité allégée après 8 ans, puisque vous allez bénéficier d'un abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € si vous êtes en couple, sur les plus-values au moment où vous les retirez. Au-delà, c'est bien la flat tax qui va s'appliquer. Alors là, il y a encore une subtilité, c'est si les versements ont été inférieurs à 150 000 €, la flat tax sera légèrement réduite puisqu'on sera à 24,7 au lieu de 30%. Ensuite, on peut aussi citer le PEVA, le plan épargne en action. Les plus-values seront totalement exonérées après 5 ans. Et on peut aussi citer le plan épargne retraite, qui lui bénéficie d'une fiscalité différente, puisque vous pouvez déduire les placements, les versements que vous faites de vos revenus. Alors, ce qui veut dire qu'en fonction de son projet, il existerait une boîte à outils fiscale. Exactement. En fait, le système français est complexe, mais il est aussi riche. Et donc, il laisse des opportunités pour vraiment choisir la bonne enveloppe par rapport à son projet. Alors, un dernier mot pour nos auditeurs et nos auditrices. Que faut-il retenir pour simplifier tout ça ? Il y a 3 points clés. D'abord, il faut savoir que tout argent qui produit un revenu est imposé, sauf exception comme le livret A. Ensuite, la règle par défaut, c'est la flat tax à 30% aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il existe des produits qui allègent la facture fiscale, comme l'assurance vie, le PEA ou le plan épargne retraite. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il vaut mieux payer des impôts sur des revenus du capital plutôt que de laisser dormir les sommes dont on dispose sur un compte courant, parce qu'avec l'inflation, on va perdre de l'argent. C'est très clair. Et si je vous résume bien, Catherine, les revenus du capital donc sont taxés de différentes manières. Alors il faut adapter donc le choix du produit sur lequel on place en fonction de ses objectifs et de ses projets. Exactement. Merci Catherine. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine.
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.